Bonjour Alsace Vin, bienvenue chez moi à Strasbourg. Je m'appelle Élodie, j'ai 34 ans, j'habite à Strasbourg depuis une dizaine d'années et je travaille dans l'événementiel. De nature plutôt réservée, Élodie s'épanouit avec ses amis et sa famille. À leur côté, elle n'est pas dénuée d'humour et de second degré. Du côté de ses passions, Élodie tient un blog culinaire, une manière de s'ouvrir aux autres en partageant ses petits secrets en ligne. J'ai un blog internet de cuisine depuis une dizaine d'années maintenant, où je mets mes petites recettes, mes coups de cœur sur les lieux que je visite et les restaurants. De la tarte au pâtinou rôti, au bar à vin plutôt cosy, tout est écrit sur son blog. L'aisance qu'Élodie a pour l'écriture lui permet de toucher le plus grand nombre. J'ai toujours plus ou moins cuisiné puisque ma mère cuisine beaucoup et elle m'a jamais interdit l'accès à la cuisine, elle m'a toujours fait participer. Donc j'ai toujours cuisiné et ça fait 10 ans que je cuisine encore plus à cause du blog ou grâce au blog. Et si le blog lui permet de développer sa curiosité, Élodie trouve aussi l'inspiration aux côtés de son mari. Ces deux épicuriens, très complices dans la vie, sont aussi à l'aise sur des jeux vidéo qu'en cuisine. Son mari d'ailleurs n'hésite pas à lui prêter main forte et apporter quelques conseils gourmands. Toujours à ses côtés, il sait la conseiller et l'accompagne dans sa quête de meilleur chef amateur alsacien. La parité est complètement respectée, je cuisine beaucoup et j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui cuisine énormément et qui cuisine surtout très très bien. En éliminant Alexandre, Élodie a gagné sa place en finale, aux côtés de son parrain Patrick Fulgraf. Je suis un tout petit peu stressée parce que forcément j'ai surtout très envie de rendre fier mon coach qui s'est investi avec moi dans l'aventure. Après, j'y vais pas pour la gagne à tout prix. Tout en révisant les fondamentaux de la cuisine, Élodie reste concentrée et espère faire bonne impression face au jury de chefs à bord. Bien qu'appliquée, Élodie est souvent en proie au doute et parfois au manque de confiance. Mais à force de travail, ses défauts s'estompent peu à peu. Je me sens un peu plus confiante chaque jour. J'ai surtout vraiment hâte de me retrouver le jour de la finale. Bienvenue à Colmar, chez Patrick Fulgraf Traiteur. Je suis Patrick, le parrain d'Élodie pour cette finale de chef à bord. Bonjour Patrick. Bonjour Élodie. Merci de m'accueillir chez toi. Ça fait plaisir. Donc je viens aujourd'hui te parler de la recette pour la finale. Une idée, on va dire. Voilà, une première idée. Déjà, moi je pensais partir sur de l'anguille, la servir sur un wok de chou vert, revenu très simplement, un peu de beurre salé, juste pour faire ressortir le goût du chou. Partir sur de la butternut, ensuite faire une petite fondue d'oignon et une sauce au vin rouge, voilà. Alors, je pense que ton choix, que ce soit vin rouge ou vin blanc, correspond à l'anguille. Je veux dire, l'anguille peut s'accommoder d'une sauce Riesling et peut s'accommoder à base d'une sauce vin rouge. Avec le choix des légumes que tu fais, là, dans ce cadre précis de recette, je pense que le vin rouge est d'actualité. Je pense que Patrick a bien aimé ma recette dès que je lui en ai parlé. Déjà parce que je travaille des produits qu'il aimait beaucoup et j'ai essayé de travailler au maximum le terroir alsacien et les produits qu'on trouve juste à côté de chez nous et en cette saison. Je pense que ce qui est important, Élodie, c'est de faire comme on faisait une rédaction à l'école, si tu te souviens. On commençait toujours par une introduction. Après, il y avait ton développement et la conclusion. En cuisine, l'introduction, c'est tous les mets. Développement, ça va être la cuisson, le timing pour les cuissons. Et la conclusion, c'est la beauté de l'assiette. C'est un peu cette cuisine que j'aime depuis des années. C'est le terroir alsacien, c'est les produits de notre région. C'est l'anguille, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça a du goût, c'est pas fade. Et associer les mets qu'elle a choisis correspond vraiment à la recette que moi personnellement j'adore. Ce que j'aime beaucoup dans ta recette, dans l'élaboration de ta recette, c'est qu'on est vraiment, on est en Alsace. Tu défends vraiment le terroir de l'Alsace. C'est bien parce que c'est une recette adaptée à la période. C'est-à-dire nous avons le chou en ce moment, tu as le butternut, l'oignon, bien sûr, toute l'année on peut le travailler.
Et l'anguille se marie vraiment très très bien avec tous ces mets. Et j'avais pensé en plus associer une tranche de lard qu'on aurait Merveilleux. Vin voilà. rouge, lard, chou. C'est un terroir revisité, ça, l'Élodie. Hein. Je pense que on est en Alsace, il faut le montrer, il faut le défendre. Il ne faut avoir aucune honte, il faut défendre son terroir. Tu as bien raison. Je pense que le potentiel important qu'elle a, c'est la volonté, c'est l'envie et certainement l'envie d'arriver en finale et de réussir sa recette. Hein. C'est ça qui est le plus important en fin de compte. Hein. Et un autre point également, j'ai l'impression qu'elle aime cuisiner, donc elle réunit tous les éléments nécessaires pour être bien. C'est vraiment une aide très importante et surtout très sympathique parce que Patrick est vraiment quelqu'un de très jovial et qui partage vraiment tout ce qu'il sait. Et je pensais éventuellement peut-être mettre sur les anguilles quelques champignons, mais crus. C'est un beau contraste. Hein. Le chaud, le cru, c'est au niveau des papilles, ça réveille, ça découvre, hein, parce que tu auras la puissance du champignon qui est cru, c'est une très bonne idée. As-tu déjà taillé des champignons ? Non, enfin je les taille généralement grossièrement comme avec la chacun. queue, avec voilà. tout ça, on émincé. Voilà. Donc il faut une taille un peu spéciale, hein, il faut une taille surtout, et choisir des beaux champignons. Si tu veux, je vais te montrer. Très Allez, bien. on y va. Élodie, hein, on passe à la pratique. Ouais. Hein. Choisis des beaux champignons, donc il faut qu'ils soient très blancs, les plus blancs, ça c'est important. Tu pars au marché, tu trouves les plus beaux champignons, tu les essuies. Après, tu prends ton couteau, tu coupes comme ça tout droit. Hop, une fois. Il y aura beaucoup de gâchis, mais c'est pas grave. Tu rassembles nouveau, et puis tu fais un beau bâtonnet. Donc toujours, hein, tu connais le principe, les ongles à l'arrière, tac, hop, on coupe ton couteau, hop, on fait une fois, deux fois. Tu ne le fais pas très fin, cette épaisseur, c'est bien. Surtout, ce qui est très important, c'est qu'elle réussisse chaque étape et qu'elle ait coordonné les premiers plats, les premiers mets à cuisiner, le plus important, le moins important pour la fin, et qu'elle ait bien préparé sa réalisation. Allez, à toi. Tu te laisses faire, je te laisse choisir. Là, tu le fais trop fin. Trop fin ? Ouais. Vas-y. Comme ça ? Ouais. Un peu plus épais. Je dévie, en fait. Il faut que ce soit une épaisseur. Je suis très contente d'être coachée par Patrick parce qu'on élabore une recette sur plusieurs jours et puis quand on en parle à Patrick, il nous apporte ses bons conseils, il nous dit ce qui est faisable ou ce qui ne l'est pas dans le temps imparti. Le but, c'est quand même déjà d'animer les palais des jurys, hein, et souhaiter qu'ils soient convaincus qu'Élodie a été une très bonne candidate. Et ensuite, si elle arrive en premier, c'est extraordinaire.